Donc, deuxième thème. Fillon-Le Pen. Les affaires. Les affaires, voilà. La gestion des affaires. Donc, d'un côté, c'est le Penelope Gate et ses suites, notamment avec les enfants de François Fillon, etc. Et de l'autre côté, c'est le... Alors, il y a deux affaires côté Le Pen. Il y a les emplois fictifs au Parlement européen. Et il y a les comptes de campagne. Il y a un truc avec les comptes de campagne. Non, ça, j'en ai pas entendu parler. Non, alors c'est que les emplois fictifs, d'accord. Non, mais c'est dans les emplois fictifs où sa chef de cabinet a été arrêtée alors. Enfin, a été entendue. Entendue et mise en examen, je crois, par la police. Voilà. Et un constat assez simple à effectuer, c'est que d'un côté, Fillon a été assez durement touché dans sa campagne. Ça a quand même clairement mis un coup d'arrêt à sa campagne et l'a fait régresser, alors qu'on le voyait parti pour être élu confortablement. Voilà, enfin, en tout cas passer assez confortablement au premier tour et puis ensuite être vraiment une vague au second tour. C'est de plus en plus hypothéqué. On a même parlé à un moment de son retrait, de remplacement par un autre candidat. Le nom de François Baroin, par exemple, avait été prononcé. Oui, ou d'Alain Juppé. Qui n'a pas voulu. Qui n'a pas voulu. Alors là, c'est une opposition qu'on a, c'est que toi tu penses qu'il n'a pas voulu du tout. Moi je pense qu'il n'a pas voulu tant que Fillon était encore candidat. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas se déclarer tant que Fillon était candidat. Moi je pense qu'il est vexé. Je pense aussi. Je pense qu'il est vexé et que c'est un type qui a quand même. Enfin, les membres du RPR qui ont pu parler de lui disent assez régulièrement que la modestie n'est pas forcément sa première qualité. Alors, oui. En parlant de Juppé, il y a eu un membre des Républicains qui a sorti un truc génial à propos du retrait éventuel de Fillon remplacé par Juppé. C'était l'avantage avec Juppé, c'est que lui a déjà été condamné par la justice. Quand ils en arrivent à sortir ce genre d'argument, je sais pas, mais... Alors, en même temps, le problème c'est que, alors voilà, c'est aussi quelque chose... C'était pour les emplois fictifs du RPR à la mairie de Paris. Oui, non, je suis d'accord, hein, je m'en souviens. Il faut quand même voir une chose, c'est que pour ce qui est de la candidature Fillon, je crois que j'ai rarement vu une défense aussi mal organisée, aussi erratique. Parce que alors, là, par contre, il y avait des moments où tout le monde parlait, des moments où personne ne parlait. C'était clou, 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 clou. On ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Non, on donne une ligne de conduite simple, on conteste les éléments, on donne les éléments qui permettent de dire qu'il n'y a aucun problème par rapport à la légalité des emplois. Alors, il y a eu des rumeurs qui ont circulé, comme quoi ça serait des membres ou un membre des Républicains qui l'ont balancé au canard enchaîné. Et que ça serait par vengeance du camp sarkozyste. Il y a des noms qui ont circulé, mais... Alors, ce qui est vrai, c'est que les idées des sarkozystes, pas de Sarkozy en lui-même, puisque lui, maintenant, c'est... Lui, il est retiré, maintenant. Voilà, il s'est recasé dans les hôtels. Mais les idées des sarkozystes sont celles qui dominent aujourd'hui la candidature Fillon, parce qu'il a fait quand même un virage à droite, entre guillemets, c'était quand même assez marqué, puisque bon, il a repris un certain nombre des idées de Nicolas Sarkozy. D'ailleurs, je vous invite à suivre... Alors, il y a un avocat, j'essaierai de le retrouver sur Twitter, qui a fait qui a lu l'intégralité des programmes, quand ils existaient, sur la justice des principaux candidats, et qui donc les a commentés sur Twitter. Donc, il y a plus de... je crois qu'il y a 150 ou 200 messages pour expliquer les choses. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce qu'on se rend compte surtout que les candidats n'en parlent que très peu. Voilà. C'est pas un sujet qui captive assez facilement un auditoire. Ah oui, non, les sujets politiques, c'est composé dans 4 ou 5. T'as la question économique. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon frigo? T'as la question, on va dire, géopolitique. À qui on va faire la guerre? Bon, ça peut intéresser les gens.
T'as la question, on va dire, sociétale identitaire, qui est là vraiment le sujet le plus clivant. Peine de mort, euthanasie, avortement, mariage gay, tout ce que tu veux. Et la sécurité. Je le mettrais dans l'identitaire aussi. Ok. Parce que ça serait vraiment la sécurité à la fois. Et les boules puantes. Oui, mais alors après, les Bah, affaires, les évidemment. bananes, les. Oui, voilà, oui. les plantes, Pour Et moi, c'est tout. La question institutionnelle, puis t'as le quatrième sujet important en politique, c'est la question institutionnelle. Et je vais mettre dans l'institutionnel tout ce qui est exécutif, législatif, Oui. judiciaire. Ça n'intéresse pas les gens. Oui, non, je suis d'accord. Si tu commences par, alors, je vais faire une réforme de la loi électorale sénatoriale, déjà t'as endormi la moitié de ton public. Voilà, c'est des choses qui n'intéressent pas les lecteurs moyens. Mais, bon, Donc, oui, c'est pour revenir sur- normal qu'on parle pas de la Voilà. justice. Oui, non, c'est des je- choses qui n'intéressent pas les gens. je suis d'accord. Donc, Fillon, la différence fondamentale entre les deux, c'est que Fillon a eu une vraie baisse de sa candidature. C'est-à-dire que sa candidature a vraiment... Il y a un après et un avant et un après le Penelope Gate pour François Fillon. Marine Le Pen, on a l'impression qu'elle continue à monter et plus les affaires augmentent, plus les problèmes juridiques et judiciaires se posent, et plus elle monte. Alors, je vais te proposer une analyse, Vas-y. une hypothèse, c'est Fillon, lui, a été élu sur « je suis le plus honnête » de tous les gros candidats à droite. C'était « je suis le plus honnête face à Juppé, face à Sarkozy Ouais. ». Donc, son principal argument est cassé. Marine Le Pen, les gens votent pas pour elle par rapport à la question de la probité. Le programme va être orienté sur d'autres choses. Essentiellement, on va dire le colbertiste et identitaire. C'est ça, en gros, Marine Le Pen, maintenant, c'est le colbertisme et l'identité. Et surtout le colbertisme. L'identité, c'est plus Marion, Collard, Alliot. Et surtout, l'électeur Front National, plus on tape sur son candidat, plus il se dit c'est le système qui est ligué contre elle. Donc, ça peut pas marcher. D'ailleurs, les électeurs, dans les sondages, les électeurs les plus convaincus de ne pas changer de vote sont les électeurs Front National. Sont les moins volatiles. Quand tu votes Front National, tu votes vraiment, et à la rigueur, tu t'en fous qu'elle prenne des coups en campagne, ça va même te renforcer là-dedans. Pour moi, c'est ça. La différence entre Fillon et Le Pen, c'est ça. C'est lui, il a été élu sur l'honnêteté. Il y a un couac. Elle est le candidat, on va dire, le plus estampillé anti-système. Le système tape dessus, c'est qu'elle a raison. Voilà. C'est assez logique. Je pense qu'on peut passer à Oui, au thème suivant. On a fait le tour pour, Voilà. pour les affaires et les grands candidats de droite. Très bien.